compte tenu de la pandémie et de ses impacts sur l'année qui vient, compte tenu du vent de libération qui soufflera sur l'humanité en 2021, je désire aborder que nous réserve 2021 comme un vaste coaching, ce qui ressemblera plus à comment vivre 2021, comment bien la vivre socialement et personnellement. Donc, dans le continuum temps historique et spirituel, 2021 revêt une importance capitale. On devra apprendre à vivre plus sainement cette possible évolution vers une conscience plus élevée. Alors, les prochaines années, au nombre de 4, qui nous mèneront en droite ligne à basculer dans l'ère du Verseau, qui se déroulera pendant 26 000 ans à compter de 2026, mais dont nous ressentons fortement l'influence depuis de nombreuses années et plus spécifiquement depuis 2012. On devra prendre le temps de comprendre le sens de ce qui se passe sur la planète et le rôle que nous y jouons tous et toutes individuellement et collectivement. Car on sera en 2021 partagé entre doutes, hésitations et impression de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir comment penser et comment agir. Ou alors, certains seront habités par une envie folle de s'amuser, de plus vouloir savoir quoi que ce soit que de se libérer soi-même. Alors, c'est pourquoi je suggère le titre « Comment vivre 2021 » pour pas se perdre, si on veut. Évidemment, on a le libre arbitre. Alors, 2021, c'est une année planétaire simple. Le calcul se fait très facilement. On additionne les chiffres qui composent le nombre 2021. 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça donne 5. Alors, on aura la forte impression de vivre le jour de la marmotte pendant cette année. Le jour de la marmotte, je dirais pas, au moins pendant la première partie de 2021. On vivra quand même une année plus lumineuse, au cours de laquelle on sentira un certain pouvoir sur notre vie nous revenir. On a perdu beaucoup de pouvoir en 2020, à nous de retrouver notre pouvoir et à nous de retrouver le pouvoir d'être en collectivité utile. Alors, on aura le choix entre une année branchée ou centrée ou une année dispersée et dans le déni. On aura le choix. C'est la beauté de cette année. Nous serons libres de choisir. Cette année 2021 va être plus lumineuse, mais guère plus facile à vivre. On aura besoin d'avoir les idées claires. De là, la nécessité de garder le focus. C'est là que s'introduit le coaching. Alors, je suggère pour cette année 2021 d'utiliser des mots-clés. C'est des sortes de guides pour garder le cap malgré les multiples conséquences liées aux effets de la pandémie. Donc, les guides focus personnels pour 2021 de nos objectifs, de nos intentions, de nos décisions et de nos actions. Je commence par l'objectif planétaire et je vous donne l'exemple de ce que moi je mets dans ma vie pour l'année 2021. Vous pourrez faire vous-même votre propre programme. En ce qui concerne les objectifs, je parle de l'objectif planétaire, de l'objectif social et de l'objectif personnel. L'objectif planétaire, j'ose espérer qu'il est le même pour vous. En tout cas, pour moi, c'est la création d'un nouveau monde, celui amorcé en 2012. Alors, par la suite, j'inscris dans mon objectif social, vous ferez de même, participer au changement des systèmes fragilisés par la pandémie. Donc, cette participation en tant qu'objectif est comme une forme pensée du fait que je décide d'être dans la lumière de ce changement. Alors, quant à mon objectif personnel, poursuivre la voie, j'ai inscrit rester branché sur le nous
et éviter les pièges de l'individualisme. Et je vous dirais que entre 2020 et 2021, c'est la grosse transition, celle du je au nous qui était déjà en question en 2020. Alors, pour poursuivre la démarche, comme vous pouvez la poursuivre comme vous le souhaitez, vous, mais pour moi, l'intention sera je vis ce que la vie m'offre à vivre, ce que j'ai appris en 2020. Je ne pouvais pas faire autrement. Ma décision est, en allant de l'avant, oui, ne pas regarder derrière, aller de l'avant, la vibration du sein étant la vibration du changement, de la transformation, de l'action. On ne peut pas faire autrement que décider d'aller de l'avant. En ce qui me concerne, c'est ce que je décide. Vous déciderez vous-même. Et l'action, c'est participer au changement. Donc, participer au changement, là, c'est plus une forme pensée, c'est concret. Je fais des actions qui participent au changement de la planète. Je trouve que c'est un beau programme. Je vous invite à faire le vôtre. Il faut qu'il soit clair, net, précis et surtout possible. Ne vous mettez pas des rêves trop grands parce que vous allez être déçus de ne pas pouvoir les atteindre. Mettez des choses possibles pour vous. Alors, nos mots focus, guide, il sera vraiment difficile de s'en passer. Il sera difficile de répondre adéquatement au goût irrépressible de liberté qui va nous animer tous et toutes si on n'utilise pas ces mots guides. Cette liberté, on se méprend beaucoup parce que moi, quand je vous dis liberté de choisir, là, je ne parle pas de libération, mais pour certains, ça va signifier la libération. Donc, libération des barrières sanitaires, libération des barrières professionnelles, sociales et autres, libération ou débordement. Et c'est ce qu'on voit présentement. On voit des gens voyager, aller dans le sud parce qu'elles sentent le besoin de la libération amenée avec l'année 5. Mais ça crée un débordement parce que c'est pas la liberté de choisir, c'est se libérer de quelque chose qu'on ne veut plus dans notre vie. C'est très différent, mais on le voit là. On voit vraiment l'antagonisme qui se crée. Les gens ont la liberté de choisir la santé et d'autres veulent se libérer du carcan. Dans ces conditions-là que je vous exprimais, c'est-à-dire liberté de choisir ou libération, il serait important de se créer un petit mantra qui va nous aider à garder notre focus sur nos mots-clés. Et ce que je suggère, c'est je privilégie l'équilibre en tout. Alors, vous allez voir que une personne qui pense et qui dit je privilégie l'équilibre en tout, il est sûr qu'elle n'ira pas vers le débordement. Elle n'ira pas vers l'excessif. Parce que même les personnes qui décident de se rassembler malgré tout savent qu'elles sont à contre-courant, savent qu'elles sont dans le débordement. Ça se ressent. Donc, si la personne prononce son mantra, je privilégie l'équilibre en tout, il y a des chances qu'elle se ramène à se centrer et à exprimer sa liberté autrement. L'année 2020 amorçait, et ça pour quelques années encore, l'essentiel rite de passage du je au nous. En effet, avons-nous pu faire fi des autres en 2020? La réponse est non. Même s'il fallait s'en éloigner, nous ne pouvions ignorer quiconque. Impossible non plus d'ignorer la somme de morts anonymes disparaissant du nous. Et malgré un besoin grandissant de la compagnie des autres pour former des nous au gré des occasions, nous avons dû nous installer en bulle, dans un sas de transition, où le nous a terriblement manqué et où vivre l'instant présent s'est imposé comme mode de vie. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai mis dans mon intention vivre l'instant présent. Je l'ai apprivoisé comme beaucoup en 2020. Je le conserve. Alors, ça va favoriser
cette façon d'avoir vécu 2020, beaucoup de personnes à prendre conscience de plein de choses dans leur vie et à réévaluer leurs valeurs. Mais pour d'autres, ça va avoir été plus difficile, ça va avoir créé un goulot d'étranglement ou une interminable attente. Mais dans tous les cas, le nous a dû, par la force des choses, prendre le pas sur le je. Alors, nonobstant l'année 2 de la pandémie et la stagnation qu'elle impose, ce nombre 5, associé à l'année 2021, active et stimule un immense goût d'entreprendre, de passer à l'action, de se rassembler, de bouger, de vivre. Pour bouger, ça va bouger. Vaut mieux aimer le changement, il va y en avoir. Vaut mieux être prêt à prendre des décisions et vaut mieux ne pas avoir le pied sur le frein. Parce que nous attendent défis, opportunités, revirements, transformations et décisions importantes, déterminantes et assurément marquantes pour la suite des choses. Difficile pour quiconque privilégie l'attentisme et vit au monde du doute, n'est-ce pas? Si vous êtes de ceux-là, le mot guide à votre service, c'est comme un mantra aussi. J'avance prudemment, un pas à la fois. Quand on vit dans l'instant présent, on vit un pas à la fois, car chaque pas éclaire l'autre qui vient. Donc, on vit en confiance nécessairement. Alors, j'avance prudemment, un pas à la fois. Le vortex terrestre nous fera parfois ressembler à des toupies. On ne saura plus où donner de la tête. Quand je dis vortex, je le dis intentionnellement. Ça va bouger. Et quand on est comme une toupie, par exemple, on devient étourdi. Donc, quand on est étourdi, on perd notre référence spatiale. Alors, on peut se retrouver à aller à droite plutôt qu'aller à gauche alors qu'on voulait aller à gauche. Alors, tout ça, ça va nous faire beaucoup de tours sur nous-mêmes. On va être en train de réfléchir à un tour de force. On va faire les tours de la question, on va faire les tours des possibles et des impossibles. Les gens qui sont en année personnelle 5 vont beaucoup évaluer les possibles et les impossibles. Alors que les personnes qui sont en année personnelle 1 vont envisager les tours de force. Les tours de la question, ça va être ceux des années personnelles 7 qui vont le vivre plus. Les tours de table, les années personnelles 6 vont vivre ça beaucoup. Les tours du propriétaire, je pourrais parler des années personnelles 8 qu'ils vivront. Les tours d'horizon, année personnelle 9. Le tour du propriétaire, l'année personnelle 4 aussi, puis les possibles et les impossibles, ça peut être l'année personnelle 3. Vous verrez, je vous en reparlerai dans l'autre émission. Il va y avoir beaucoup de tours, mais il va y avoir aussi des tours de passe-passe. Et là, dans l'année 5, ça se peut beaucoup parce que on est beaucoup sollicité. Donc, dans cette immense sollicitation-là, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir même vivre au monde des illusions. Là, il va falloir se rebrancher et là, on retourne à nos mots-clés, objectif, intention, décision, action. C'est très important parce que le centrage est nécessaire. Alors, cette obligation de vivre là, en 2020 au ralenti et au présent, en utilisant notre bon vieux système D, sera été bénéfique pour apprendre à vivre en 2021 au monde des intuitions, des inspirations, des spontanéités, des coïncidences, des heureux hasards. Je vous donne ces éléments-là, c'est très important parce que quand on vit dans l'instant présent, se présentent les signes. Quand on vit dans notre tête pour demain ou dans notre inquiétude pour hier, on ne voit pas passer les inspirations, les signes et les coïncidences. On est invité en année planétaire 5 à vivre au présent parce que vont se présenter toutes les occasions pour utiliser notre libre arbitre et pour choisir et pour embarquer dans le train du changement. Donc, tout ça va nous permettre d'être dans la gratitude et dans la reconnaissance.
moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai un signe, je dis merci parce que c'est un guide sur notre chemin. Mais pour ça, il faut avancer. Pour d'autres, les gens qui n'ont pas vécu trop au présent, ils ont été obligés de vivre la précarité, la solitude, un sentiment d'impuissance. Ça va avoir été une période difficile, une période qui a fragilisé, sinon détruit leur cadre de vie physique et moral. Et quand je parlais de destruction des systèmes, c'est de ça dont je parlais aussi. Nos cadres de vie, ce sont des systèmes. Donc, c'est à tous ces jeux souffrants que les actes et pensées des nous que nous formerons en 2021 devront porter attention. Cela fera grandir chacun et chacune et par là même les sociétés dont nous ferons partie. Nous aurons besoin de plusieurs mots en C pour bien vivre 2021. Confiance, conscience, constance, centrage, connaissance, connexion et collaboration. Comme chaque nombre et comme tout dans l'univers existe le contraire, mais il se peut qu'on vive au pays de d'autres C. Le C de la controverse, le C du contrôle, de la censure, des contraintes, des compulsions et qui sait, même des complots. On risque alors de troquer le confinement de 2020 pour d'autres formes de confinement plus subtiles en 2021. Troquer les barrières sanitaires pour des œillères et même des ornières. Pour des confinements dans le champ des croyances, des valeurs, des idéologies, des divisions, des oppositions, des confinements créés par la recrudescence des antagonismes et des polarités. Ça va être noir ou blanc, peu de nuances de gris. Donc, communiquer, un autre C, communiquer sera un véritable exercice et même un exercice périlleux en 2021. Il sera difficile de développer des idées, des pensées, car beaucoup vont privilégier les on-dit, les préjugés, les idées préconçues, les dires de tous et chacun, l'ignorance, l'inconscience, plutôt que la connaissance. Et au profit de quoi? Des libertés. Je dis bien des libertés et non de la liberté. Liberté d'être égocentré, de consommer à tout prix, de choisir sans égard pour l'autre, de retourner au vieux fonctionnement, de résister au changement. Réfléchir, communiquer et agir adéquatement demandera beaucoup de concentration. De là le focus. Alors que plusieurs, beaucoup même, vont pas désirer réfléchir, communiquer et agir. Ils vont plutôt, après là, cette sortie du tunnel, pour certains, là, c'est la libération. Là. Donc, après cette sortie du tunnel, ils vont penser divertissement, distraction. Ça peut aller jusqu'au débordement de tous ordres. Par contre, d'autres choisiront le statu quo et seront dans une forme de confusion intérieure. Rappelez-vous, dès le début, je vous parlais d'hésitation, de doute. Hein. Ça existe aussi là, dans cette espèce de vortex d'aller devant. Tout le monde n'est pas prêt à aller au même rythme que les autres. Donc, il va y avoir de la confusion intérieure, parfois de la résistance négative. Donc, je vous conseille une autre action, mais en fait, qui est la même. Revenez à vos phrases clés du début. Objectif, intention, décision, action. Travailleurs de lumière, je vous lance un appel. Ouvriers de paix également, partisans de joie, amoureux de la vie. Que vous soyez ange gardien, artiste, fonctionnaire ou éboueur, soyez prêts. Soyez prêts à rire, danser, chanter, entreprendre, prier, méditer, sourire, rendre grâce, rayonner l'amour et prendre soin les uns des autres afin de faire contrepoids vibratoire à la densité des polarités, afin de garder le cap sur la grande période d'ouverture de conscience et d'élévation du taux vibratoire que la planète entière et ses habitants sont appelés à vivre.
Le grand ordre universel a de tout temps œuvré à l'équilibre de la planète. D'hier à aujourd'hui, l'histoire fait foi de ces élévations de conscience générées par les humains en présence de grands bouleversements. La pandémie de 2020 en fera désormais partie. Autant avons-nous entendu et utilisé le terme avant et après Jésus-Christ, avant et après les grandes guerres mondiales, autant pourrons-nous désormais employer avant et après la pandémie de 2020. Et peut-être un jour dirons-nous avant et après la période des grandes pandémies. Ça n'est pas terminé, mais nous développons des outils et des armes. Nous nous outillons pour être capables de mieux vivre les prochaines pandémies. Ça ne sera pas chaotique comme ça l'a été cette année. Alors, COVID-19 a attiré l'attention des pays, surtout les pays. COVID a révélé les failles des dysfonctionnements systémiques à travers la planète, de même que les limites de nos pouvoirs sanitaires et sociaux, ainsi que la fragilité des systèmes économiques et politiques. COVID nous a menés à l'indéniable constat de nos disparités sociales, celles des plus vulnérables, des plus démunis, des pauvres, des minorités, des laissés pour compte, face au continuel enrichissement des bien nantis. Ce système capitaliste, néolibéraliste, d'enrichissement d'un petit nombre au détriment d'un grand nombre, c'est ce système majeur qui est à détruire. Constat implacable, l'individualisme égocentré est devenu inutile devant une situation planétaire réclamant la participation de tous à l'effort de réinvention de l'humanité. De là, l'objectif planétaire de création d'un nouveau monde. L'année planétaire 5, on peut se poser la question, sera-t-elle celle au cours de laquelle l'homme saura tenir compte de cet individualisme inutile? J'en doute. Trop occupé que l'humain sera à ramasser les dégâts et à retrouver son équilibre. Fréquenter l'incertitude dans laquelle nous serons encore en 2021 demeurera un exercice exigeant. Nous n'aurons pas le choix de nous jeter dans l'action si nous voulons y mettre un tant soit peu d'amour et de lumière afin d'éclairer le chemin, de retrouver l'équilibre de l'existence, du sens de la vie, du sens de sa vie, de l'appel au changement, et cela sans faire la toupie. C'est un gros défi. À moyen terme, tout de même, de 2022 à 2025, on sera outillé, comme je vous le disais tout à l'heure, pour choisir de passer à une individualité ouverte sur l'autre, sur la communauté, sur le vivre ensemble, sur la puissance de la collectivité, afin de sauver l'humanité avec un grand H. Et le résultat dépendra du niveau de conscience de chacun et du taux vibratoire des sociétés et des humains qui les composent. Être ou ne pas être pour un nouveau monde, objectif auquel nous sommes planétairement invités, là est toute la question. L'équilibre et l'ordre universel est à rétablir, non pas pour revivre comme avant, pour revenir à avant la pandémie, avec les mêmes réflexes, les mêmes valeurs, les mêmes contestations, les mêmes conflits, les mêmes problèmes économiques, les mêmes luttes de classe. Je pourrais continuer à énumérer, mais je crois que nous avons compris que l'ordre et l'équilibre universel dont je parle est celui divinement élaboré pour l'humanité dans un continuum de temps multidimensionnel et exponentiel auquel nous participons consciemment ou inconsciemment et duquel nous sommes tous artisans en jouant notre rôle, qu'elle soit ombre ou lumière, en toute bonne foi et authenticité. Prenons pleine conscience de la réalité. Un nouvel ordre mondial s'impose. 2012 n'annonçait pas la fin du monde, mais la fin d'un monde pour un nouveau monde. 2017 invitait à la responsabilisation. 2018 exhortait à la maîtrise. 2019 faisait appel à la persévérance. 2020 installait le chaos.
et proposait par là un rite de passage pour une humanité à réinventer. 2021 exhorte à la constance, la confiance, la conscience et la collaboration, afin de retrouver l'équilibre et ainsi faire échec à l'insécurité, l'instabilité, aux divisions, aux dispersions, au déni. L'énergie de fraternité et de communauté de l'ère du Verseau aura du fil à retordre pour contrer les oppositions et les divisions. Cela ne se pourra que si nous sommes ensemble, unis pour le même objectif. Nous avons 5 ans pour accomplir cette transmutation. Nous devons accepter non pas le changement ni la transformation, mais bien la mutation de l'humain individualisé en humanité consciente d'ici 2026.